La question n'a jamais été de savoir si la Fed allait relever ses taux cette fois-ci, ni vraiment de combien, mais plutôt la question était de savoir s'il s'agit de la dernière étape du point culminant de la campagne visant à apaiser une inflation obstinément élevée. Les 11 hausses consécutives de la banque qui sont intervenues récemment, avec plus de 5 points de pourcentage depuis le début de l'année dernière, ont contribué à abaisser l'inflation de 9% à l'époque à environ 3% aujourd'hui. Toujours supérieure à l'objectif de 2%, mais de nombreux traders estiment qu'elle est suffisamment proche pour que la décision de mercredi puisse marquer la dernière augmentation de ce cycle pour la Réserve fédérale. Lors d'une conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, ne l'a pas signalé publiquement, et ce pour une bonne raison. Il voudra toujours conserver la possibilité de resserrer encore la politique monétaire si les prix ne parviennent pas à se détendre au cours des mois à venir. Mon collègue et moi demeurons concentrés pour fournir des emplois au maximum et des prix stables pour le peuple américain. Nous comprenons les difficultés causées par l'inflation élevée et nous restons fermement engagés à ramener l'inflation à notre objectif de 2%. Ces changements pourront cependant avec le temps avoir un impact profond sur l'économie, sur la croissance et sur le portefeuille des Américains. Chaque fois que les taux augmentent, le coût de l'emprunt pour les consommateurs augmente également. Les prochaines actions de la Fed après juillet dépendront en fin de compte de ce que les données économiques montreront. Elle a indiqué qu'elle surveillerait étroitement les marchés financiers et les développements à l'international avant sa prochaine réunion en septembre.